Shalom. Pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ah, ce micro ici, il est bon. J'attends bien ma voix. L'autre, j'ai cherché ma voix. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là et vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. La parole que nous voulons partager aujourd'hui, juste une courte parole qui veut dire la parole du Seigneur est un feu. Alléluia. Et nous allons voir l'importance du feu dans la vie courante. Et nous allons voir aussi, c'est la même chose que la parole de Dieu est. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui vient de Dieu et qui passe par les hommes. Ce n'est pas la parole du cœur des hommes. Ce n'est pas la parole de la pensée de l'homme ou du cœur, mais la parole qui vient de Dieu. Vous êtes la famille. Alléluia. Nous allons lire dans Jérémie, au chapitre 23. Vous savez, ces paroles reviennent souvent, c'est Jérémie 23, revient souvent. Ça revient souvent où l'Éternel est en train de nous parler de ce Jérémie 23. Amen. Le verset 29, nous lisons dans le beau et précieux nom de Jésus. Et nous allons descendre. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent de songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Par leurs mensonges et par leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Famille, ici nous venons de lire d'une manière claire, l'Éternel dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, n'est-ce pas? Dit l'Éternel. Un feu qui brûle. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Ma parole n'est-elle pas ça? Ma parole, la parole de Dieu. Regardons un peu le feu dans notre vie. Si nous parvenons à
à diffuser, c'est grâce au feu. L'électricité, c'est un feu. C'est un feu que l'on a su faire passer sur des fils en cuivre. C'est un feu que l'on a contenu. Et c'est avec ce feu-là que tous ces appareils, ces micros, ces caméras, ces lumières qui sont ici fonctionnent. C'est grâce au feu. Chacun de vous qui êtes ici et peut-être ceux qui sont en train de suivre en ligne, avant de venir ici, vous avez dû manger une nourriture qui est passée par le feu. L'homme ne vivra pas de fruits et de salades. Ce sont des nourritures que l'on ne cuit pas, qui ne passent pas par le feu. Vous avez besoin de manger les féculents. La pomme de terre ne vous est d'aucune utilité si vous ne le faites pas passer au feu. Et les poulets aussi, la viande, le bœuf et tout, tant de choses, des farines, et le pain, vous ne pouvez l'avoir que grâce au feu. Le feu contribue à l'alimentation humaine. Le feu contribue à apporter la lumière au moment de ténèbres. Quand il y a les ténèbres, le feu peut servir de lumière. Le feu permet aux faibles de vaincre les puissants quand ils tiennent le feu entre leurs mains. Des animaux tels que les lions, s'ils se dressent contre toi, tu prends simplement un flambeau de feu, tu prends le feu dans ta main, il ne va plus s'approcher, il va commencer à rôder tout autour, il va avoir peur à cause du feu que tu tiens, parce qu'il sait que ça brûle. Et quand il s'approche, tu mets le feu devant lui, ça les brûle, il s'enfuit. Le feu est une protection. Le feu nourrit, le feu éclaire pendant les ténèbres, le feu est une protection. Dieu dit dans sa parole, vous devez faire attention qu'ils ne s'approchent pas trop, sinon ils vont renverser. Alléluia. Dieu dit alors que ma parole n'est-elle pas comme un feu? Quand il dit comme un feu, il voit tout ce que le feu peut faire parmi les hommes. Et c'est ça qui est sa parole. C'est de la même façon que sa parole peut agir. Il est important pour nous, familles, nous puissions rechercher la parole de Dieu. La parole que Dieu donne. La parole que Dieu proclame dans notre vie. Pas la parole que nous voulons entendre. Pas la parole qui caresse nos oreilles. Pas la parole qui nous berce et que nous pensons que c'est ça qui va nous faire du bien. Mais la parole qui vient de la bouche de Dieu, cette parole qui est la vérité, c'est cette parole-là qui est le feu et qui a un rôle important dans notre vie. Quand nous recevons des prédications, des enseignements, des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, mais qu'ils ne viennent pas du cœur de Dieu, la Bible nous dit cela n'est d'aucune utilité pour le peuple. Ça peut réjouir les oreilles, mais c'est pour un petit temps. C'est une jouissance de peu de temps. C'est comme un enfant qui mange les bonbons. Quel est le sort de cet enfant? Quelle est la finalité? C'est bon dans la bouche, mais dans le corps, ça apporte quoi? Ça lui apporte quoi? Ça lui apporte du sucre. Il finira par mourir dans quelques temps s'il se nourrit tout le temps du sucre. Ça peut être agréable à l'oreille, tout comme les bonbons agréables à la langue. Mais la fin, ça ne peut servir à rien. Mais la parole du Seigneur, dont il nous dit que c'est un feu, c'est cette parole-là que moi et toi, nous avons besoin tous les jours de notre vie. Lorsque nous prions, nous nous approchons de Dieu pour que nous puissions entendre qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Et quand nous recevons cette parole-là, ça vient affecter notre vie, soit pour cuire la nourriture de notre âme, des choses que nous ne comprenons pas, des pensées que nous ne comprenons pas, des rêves que nous ne comprenons pas, ou bien des choses
qui nous ont été transmises, qui nous ont été communiquées, que nous ne comprenons pas. Mais quand le feu vient, il peut le rendre digeste. Il peut soit les détruire, soit les rendre comestibles, le rendre agréable pour que nous puissions le consommer. La parole de Dieu, c'est celle-là qui est là pour nous protéger. Quand l'ennemi vient, quand les démons viennent, quand les forces des ténèbres s'élèvent contre nous, les sorciers s'élèvent contre nous, comment est-ce que nous pouvons le combattre? Nous pouvons le combattre avec la parole de Dieu parce que c'est le feu. Les démons sont des monstres. La Bible nous dit que le diable c'est un lion rugissant. Il tourne tout autour. Il cherche qui il va dévorer. S'il tourne tout autour de toi, mais tu as la parole de Dieu. Cette parole dans sa nature c'est un feu. Alléluia. C'est un feu qui va détruire ces forces-là. Gloire au Seigneur. La parole-là va te protéger. Tu ne peux pas être protégé parce que tu es très intelligent, parce que tu es très sage, parce que tu sais bien te garder. Si tu te gardes avec la sagesse humaine, avec l'intelligence humaine, ta protection est une protection limitée. Ce n'est pas une grande protection. Ça peut te protéger contre telle chose. Mais quand les démons viennent, ils sont beaucoup plus intelligents que l'intelligence humaine. Quelque chose qui peut te protéger contre leurs ruses, contre leurs manigances, contre leurs menaces ou contre leurs attaques violentes, leur violence, ce n'est que la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est brandie, leurs ruses sont déjouées. Leurs menaces deviennent viles parce que la parole les brûle. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est une protection. La parole de Dieu est la force qui permet à ce que nous puissions manger des choses des fois que l'on ne comprend pas. La parole de Dieu le rend accessible à notre compréhension. La parole de Dieu ouvre notre intelligence grâce à son feu-là, qui nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre ce que les humains ordinaires ne parviennent pas à comprendre. Alléluia. La parole de Dieu éclaire pendant la nuit, comme nous avons dit. La lumière, je répète cela. La parole est une lampe à mon sentier. Nous pouvons les lire, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu la semaine passée dans, n'est-ce pas, le psaume, le chapitre, vous connaissez bien, le chapitre 119. Nous allons vers le verset 105, s'il vous plaît. Ta parole est une lampe, n'est-ce pas, qui éclaire, n'est-ce pas, mon sentier, qui une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Cette lampe, parce que c'est le feu. Dans le temps, quand il n'y avait pas l'électricité, les maisons étaient éclairées par le feu. La Bible nous dit aussi, les vierges sages, lorsqu'elles attendaient l'époux, elles avaient des huiles dans leurs lampes. Et leurs lampes pouvaient rester allumées parce que c'était le feu. Le feu consomme de l'huile ou bien est maintenu par de l'huile. Gloire au Seigneur. La parole étant un feu, n'est-ce pas, c'est ce qui éclaire notre voie pendant la nuit. Et spirituellement, quand nous regardons cette terre est dans les ténèbres. Cette terre est dans l'obscurité. La sagesse de ce monde, c'est une sagesse obscure. Les principes de ce monde, souvent ce sont les principes obscurs. Les conseils de ce monde, c'est souvent des conseils obscurs. Quand vous allez voir des avocats qui ne connaissent pas Dieu, les conseils qu'ils vous donnent sont des conseils obscurs. Quand vous allez voir l'assistant social qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu qui éclaire sa vie, les conseils, les orientations qu'il va te donner, c'est obscur. Quand tu vas voir le médecin, tu vas voir je ne sais pas qui, beaucoup de gens qui peuvent te guider dans la vie, tu penses qu'ils te guident, c'est dans les ténèbres qu'ils te guident. Ils te donnent des conseils obscurs
qui t'amène dans les ténèbres, qui t'amène dans l'obscurité, qui te pousse, qui t'encourage à poser des fois des actions qui sont des actions qui vont un jour témoigner contre toi devant le Seigneur, ou qui tourneront contre toi dans les jours à venir, qui tourneront contre ta vie, qui tourneront contre tes enfants, qui tourneront contre tes projets dans les jours à venir, parce qu'ils sont eux-mêmes dans les ténèbres s'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu, s'ils ne donnent pas la place à la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ne leur ouvrent pas, ils ne lui ouvrent pas leur cœur, ils vivent dans les ténèbres et leurs discours, leurs conseils, leurs instructions, c'est des ténèbres. Alors tu dois avoir la parole qui vient de Dieu, ce que Dieu dit. C'est ça qui est la lumière. Gloire à Dieu. Ce que Dieu proclame, ce que Dieu annonce, c'est cette parole-là qui va éclairer ta vie dans les ténèbres de ce monde, dans les ténèbres de notre société, dans la confusion de cette société. Quand tu marches avec ce que Dieu dit, avec la lumière de sa face, tu finiras toujours par vaincre. Même si aujourd'hui, les conseils de Dieu qu'il te donne, l'orientation que l'Éternel te donne, par sa voix, tu trouves que ce n'est pas bon. Mais Dieu finit toujours par gagner. Les conseils de Dieu peut sembler ne pas être clair pour toi ou avantageux pour toi aujourd'hui, comme on le voit. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va tourner demain. Comment les choses vont tourner demain. Les choses vont prendre quelle direction, quelle orientation demain. Dieu, quand il parle, il ne voit pas seulement le présent. Il voit aussi des années devant. Mais l'homme, quand il parle, il regarde selon les circonstances. Il parle en fonction de ce qu'il voit ou en fonction de ce que les autres avaient vu ou les autres avaient pris comme disposition. Mais Dieu ne regarde pas seulement le passé ni le présent. Il peut voir de loin l'avenir. Car telle chose peut apparaître bonne pour l'homme maintenant. Mais demain, ça va tourner au vinaigre. Il y a des décisions que les gens prennent. Parce qu'on dit, voilà, non, c'est le bon moment, prends-le, fais ça maintenant, fais ceci. Mais ils ne savent pas demain qu'est-ce que cela va donner comme résultat. Mais Dieu sait ce qui va se passer demain. Ainsi, celui qui a la parole de Dieu, il est dans la lumière. Il est dans ce feu-là qui éclaire sa vie. Ce n'est pas la première fois que nous disons ces choses. Ce n'est pas non plus la dernière fois. Il est important que nous revenons à cela pour que les enfants de Dieu, nous apprenons davantage à écouter Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Dieu parle, nous devons l'écouter. Nous ne devons pas chercher des choses qui plaisent à nos cœurs, qui plaisent à nos oreilles, qui nous soient agréables pour que nous disions un grand amen. La parole de Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas lui donner des grands amen. Mais c'est cette parole-là même dont tu ne dis pas amen. C'est celle-là qui est à ton avantage. C'est celle-là qui contient ta délivrance, qui contient les bagages de ton avenir et de ta protection. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans la Bible, lorsque nous lisons ces passages de Jérémie 23, nous allons voir un peu les circonstances dans lesquelles Dieu était en train de donner à Jérémie cette parole. C'était suite aux paroles que les prophètes donnaient aux enfants de Dieu
par rapport au feeling qu'ils avaient. Et le feeling qu'ils avaient dépendait de leur estomac, dépendait de ce que le peuple de Dieu avait mis devant eux comme nourriture, de ce que le peuple de Dieu avait mis devant eux comme profit. Quand ils avaient faim, ils prophétisaient des malheurs pour effrayer les peuples. Et quand le peuple prenait un peu de pain, un peu de dons, il mettait devant eux et ils commençaient à prophétiser des bons jours pour le peuple. Ils les annonçaient de bonnes choses. C'est comme ça que Dieu a dit, mais ils ne sont d'aucune utilité, ils ne sont d'aucune importance à ce peuple. Parce qu'ils ne viennent pas devant moi, ils n'assistent pas à mon conseil pour qu'ils entendent ce que je dis et qu'ils le disent à mon peuple. Ils ne leur sont d'aucune utilité. J'en veux à ces prophètes. J'en veux à eux. Parce que ils pensent à la légère la plaie de mon peuple. Mon peuple est blessé. Mon peuple est malade. Mais au lieu de ramener mon peuple vers moi, au lieu de leur montrer la voie par laquelle ils peuvent revenir, ils sont en train de flatter le peuple. Quand on parle des prophètes, nous voyons souvent que ce sont ceux qui s'appellent prophètes qui viennent nous parler. Mais des fois, nous-mêmes, nous sommes les prophètes de nos vies et nous nous comportons comme ces prophètes. Nous sentons Dieu en fonction des circonstances et des temps qui sont devant nous. Lorsque nous avons vu que quelque chose a marché aujourd'hui, maintenant, nous croyons que Dieu est absolument avec moi et je peux marcher, je peux avancer. Et pourtant, ce n'est pas ça. Et lorsque les choses deviennent difficiles, au lieu de louer, au lieu d'adorer, peut-être dans ce moment difficile-là, c'est les douleurs d'enfantement. Nous commençons à pleurer, à déprimer. Nous-mêmes, nous sommes comme ces prophètes-là qui sentent la bénédiction, tout comme le malheur, en fonction des circonstances dans lesquelles ils se trouvent présentement. Par rapport à l'état de leur estomac ou par rapport à l'état de leur poche ou par rapport à l'état de succès ou de défaite qu'ils sont en train de rencontrer dans le temps présent. Alléluia. Mais quelqu'un peut être en train de souffrir maintenant, mais demain, les choses peuvent changer pour lui. Jérémie, quand il a dit ces choses, vous savez ce qui lui était arrivé? On l'a pris, on l'a jeté dans la citerne. Jérémie était jeté dans la citerne et là dans la citerne il y avait la boue. C'était pour qu'il meure dedans. C'était pour qu'il soit châtié. Et les gens qu'il avait mis dans la citerne, ils étaient forts et ils influençaient tout le monde. Mais il a fallu simplement quelque chose pour que tout bascule. Il a fallu simplement que Nabuchodonosor entre dans la ville. Il entre dans le pays pour que tout bascule de l'autre côté. Ceux qui l'ont mis dans la citerne se sont retrouvés, l'épée les a transpercés. L'épée de l'armée de Nabuchodonosor les a transpercés. Et c'est Jérémie s'est vu être honoré par celui qui était entré, Nabuchodonosor, qui était entré dans la ville. Et qui lui a dit, dis-moi où tu veux être. Si tu veux rester ici, je mettrai des gardes du corps tout autour de toi. Et je vais pourvoir à tous tes besoins. La même personne qui a tué les autres, mais pour Jérémie, il a été favorable. Pourquoi? Parce que Jérémie avait gardé la parole de Dieu. Quand tu gardes la parole de Dieu, quel que soit les moments compliqués que tu passes, si Dieu t'a parlé, tiens bon. Alléluia. Les temps, les circonstances changent d'un moment à un autre. Et la parole du Seigneur qu'il t'a donnée, que tu t'es accroché, finira toujours par tourner à ton avantage. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu marches selon le conseil de ton cœur ou le conseil de ceux qui veulent te séduire. Tu veux entendre ce que tu veux écouter, ce que, n'est-ce pas, tu veux vivre comme cela te semble bon, comme le conseil que ton corps ou ton cœur te donne.
tu marches en fonction de ça, tu dois savoir que ton avenir est sombre. Ton futur est sombre. Ne te réjouis pas de cela. Même si tu trouves du repos aujourd'hui, même si tu fais comme si tu es bien aujourd'hui, les choses peuvent tourner toujours autrement. Demain pour toi, tant que tu n'es pas dans le conseil de la parole authentique du Seigneur Dieu. Famille, cela est très important dans ce moment où nous nous préparons pour aller dans les vacances dans ce 2023, où nous nous préparons pour entrer dans un moment de vacances. N'oubliez pas le thème de cette année, l'année où le Seigneur se souvient de nous. Même si tu n'as pas encore vu totalement les signes de la main du Seigneur d'une manière exceptionnelle dans ta vie, que cela ne t'effraie pas, ne sois pas paniqué, garde simplement les principes, marche avec les principes de la parole de Dieu. Ne laisse rien t'influencer négativement pour t'éloigner loin du respect, de l'obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia. Garde-le. Garde-le. Garde-le aussi fermement. Garde-le aussi certainement. Fais confiance en Dieu. Tu vas voir que sa parole, c'est le feu. Ta parole, la parole du Seigneur, c'est le feu. Tu ne manqueras pas la bonne nourriture pour ton âme. Tu seras protégé par cette parole. Dans les ténèbres, tu marcheras toujours. Tu ne seras pas confus. Quiconque espère en lui, la Bible nous dit, ne sera pas confus. Dieu parle à son peuple. Dieu parle toujours à ses enfants. Dieu ne se tait pas. Dieu sait qu'il nous a créés par la parole. Alléluia. Notre vie là, c'est tout ce que nous avons, c'est la parole. Tout ce que nous sommes là, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes là, notre composition, ce corps, l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et notre être dépend toujours de sa parole pour qu'il fonctionne correctement et vivre bien correctement. Vous comprenez? Alléluia. Quand vous êtes informaticien, vous allez voir que toutes les images et tout ce que nous voyons, c'est l'ensemble des lettres et des chiffres. Quand on met les chiffres et les lettres ensemble, ça donne un aspect, ça donne une couleur, ça donne... Tout ce que vous voyez là sur l'ordinateur, ces images-là, c'est l'ensemble des lettres, c'est le mélange des lettres et des chiffres. Donc c'est quelque chose comme la parole, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent l'informatique, ce que vous voyez là, les couleurs, les images et les photos. Voilà pourquoi quand vous prenez, vous transférez une photo dans un ordinateur qui n'a pas encore le programme qui a composé cette photo-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Vous voyez des lettres et des chiffres. C'est ce que vous voyez, non? C'est ce que vous voyez. Parce que l'ordinateur là ne parvient pas à lire, à fixer. Vous voyez simplement des lettres et des chiffres en désordre. De la même façon, notre corps que vous voyez, notre esprit et notre âme là, c'est la parole. Quand la Bible nous dit, la parole s'est faite chair. Jésus-Christ était la parole qui s'était faite chair. Nous aussi, nous sommes une parole. Quand Dieu nous a créés, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a pris la poussière de la terre, bien sûr, pour faire un aspect extérieur. Mais la personne qui est intérieure là, c'est cette parole. Le souffle, l'esprit, l'âme, les sentiments, les émotions qui sont en toi. C'est des paroles. Tes goûts, tes comportements, ce sont des paroles.
C'est des programmes qui sont paroles. Et quand l'ennemi vient toucher pour essayer de mettre les virus dans ta vie, il faudrait une parole qui vient de la bouche de Dieu pour venir corriger. C'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu qui vient fixer des choses qui ont été déplacées, qui ont été troublées dans ta vie. La parole de Dieu te refixe convenablement. Si vous vivez au milieu de gens qui n'ont pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous écoutez leurs paroles et vous marchez selon leurs conseils, leurs influences, ils vont finir par vous déformer. Peut-être la forme physique va rester, on voit physiquement, mais de l'intérieur, vous êtes déjà mal formé. Vous êtes déformé. Ils ont changé vos pensées. Ils ont changé votre raisonnement. Ils ont changé votre manière de vous comporter. Ils ont changé vos valeurs à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont troublé simplement comme dans l'ordinateur, dans le système informatique, quand le virus vient, il vient trafiquer les programmes, troubler tous les programmes pour que quand vous appuyez sur la touche L, au lieu que L s'affiche là, vous voyez autre chose s'afficher. Ils ont troublé, perturbé les programmes. Pendant que vous finissez de saisir vos textes et vous voulez enregistrer, au lieu d'enregistrer, vous voyez d'autres choses apparaître. Parce que le programme a été envahi par un autre système. De la même façon, notre vie agit comme cela. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole des méchants, la parole de ceux qui sont dans les ténèbres. La Bible nous dit, vous n'avez pas appris à vivre comme ceux qui sont dans les ténèbres. Ils ont l'endurcissement du cœur, ils sont dans les ténèbres, ils sont ennemis de la vie de Dieu. Mais vous avez été appelés à vivre dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas dans l'assemblée de méchants, qui ne s'assoit pas parmi les moqueurs, mais qui tire son plaisir dans la parole de Dieu, nous dit le psaume chapitre 1. Gloire à Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu doit fréquemment, souvent, tout le temps, savoir rentrer et entendre Dieu. Quand nous prions, c'est pour que nous puissions entendre le Seigneur et nous puissions croire. Quand nous venons dans l'église, c'est pour que nous puissions entendre la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions entendre ce que Dieu est en train de dire dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous donner? Le feu là est en train de fonctionner au-dedans de nous. Est en train de reprogrammer, de reconditionner notre vie pour que nous soyons à l'état, n'est-ce pas, original comme le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Ce que nous avons ramassé à droite, à gauche, en écoutant, en voyant, qui ont commencé déjà à créer un certain dysfonctionnement en nous comme enfants de Dieu, puisse partir grâce à quoi? Grâce à la parole du Seigneur. La parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il est important, je le répète, il est important et utile pour toi de vivre de la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu, de prier et de t'approcher du Seigneur, d'ouvrir tes oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à ta vie. Heureux ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Tu dois entendre ce que l'Esprit dit dans l'église. C'est ça qui te permettra de réussir. N'est-ce pas que l'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises. C'est comme ça que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. N'est-ce pas que Dieu a dit cela à Josué? Alléluia. Les paroles, la parole, les livres, médite-les, que ça soit dans ta bouche.
dans ta bouche. Ce qui est dans la bouche exprime l'abondance du cœur. C'est-à-dire dans les cœurs, il y a beaucoup. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur en ce moment? Ta bouche dit quoi? Ce que ta bouche dit là, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas te faire du bien. Ça ne va pas t'amener au rendez-vous du Seigneur. Ça ne va pas te mettre dans la position que le Seigneur veut que tu occupes, dans l'état dans lequel le Seigneur veut que tu sois. Alléluia. Saluons la présence et la gloire de Dieu. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu. Ils marchent à la clarté de la face de Dieu. Heureux le peuple qui marche au son de la trompette. La Bible nous dit, le son de la trompette, c'est-à-dire la voix du Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ils marchent à la clarté de la face de l'Éternel. Quand même, ils peuvent traverser la vallée de Baka, Baka qui veut dire la confusion. Et ils vont transformer cet endroit-là plein de sources. Et l'Éternel déverse la bénédiction. Alléluia. La vallée de Baka existe. Ça existe. Il y a des moments dans la vie où nous marchons et tu arrives à un certain point, ça devient vraiment la vallée de Baka. Baka veut dire confusion. Confusion veut dire tu ne comprends plus, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu n'as plus la maîtrise de ce qui se passe. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est plus bon, si ça marche ou tu es comme quelqu'un qui attendait ça et tu vois autre chose. Ces vallées-là existent. Ça existe dans notre parcours lorsque nous marchons vers la Nouvelle Jérusalem. Ces vallées-là existent. Nous les traversons. Alléluia. Un jour, le prophète Jérémie parlait au Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as convaincu et je me suis laissé convaincre. Pourquoi alors ma douleur ne finit pas? Pourquoi est-ce qu'alors maintenant ma plaie ne se cicatrise pas? Pourquoi est-ce que tout le monde se moque de moi? Même les fils de ma mère se rient, se moquent de moi. Je suis devenu le sujet de moquerie de tout le monde. Ma douleur est continuelle et ma plaie ne se cicatrise pas. Seras-tu pour moi comme une source trompeuse? Ai-je placé ma confiance en vain en toi? Jérémie était simplement en train de traverser la vallée de Baka. Il traversait la vallée de Baka. Il était en train de traverser, voilà, dans cette vallée-là, on adresse des fois à Dieu de telles paroles. On dit, mais qu'est-ce qui se passe si je ne comprends plus rien? Ce que j'attendais, ce n'est pas ce que je vois. Ce que je voulais vivre, ce n'est pas ce que je vis. Je ne suis pas dans ça. Ça, c'est la vallée de Baka. Mais lorsqu'on est dans cette vallée de Baka, la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel, à sa parole, ceux qui marchent à la clarté de sa face, même quand ils traversent cette vallée-là de Baka, de confusion, qu'est-ce qui se passe? Il les transforme en un lieu plein de sources. Plein de sources, c'est-à-dire, ils tirent toujours profit même dans les moments difficiles. Ils apprennent. Ce qui fait pleurer les autres, eux là, ils apprennent là, bon, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et l'Éternel déverse la bénédiction sur eux. Alléluia. L'Éternel vient déverser la bénédiction parce que dans la vallée là de Baka, il continue à glorifier Dieu. Celui qui a la parole du Seigneur, il ne manque pas de glorifier Dieu. Dieu est venu dire à Jérémie, il a dit, écoute Jérémie, si tu te rattaches à moi,
Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, si tu te rattaches toujours à moi, tu seras toujours comme ma bouche. Tu seras toujours ma bouche, Jérémie. Tu seras comme ma bouche. Ce ne sont pas, c'est pas toi qui vas aller vers eux, mais eux qui vont venir vers toi. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Il ne lui a pas dit que tu n'auras pas la guerre. Il y aura cette guerre, ils viendront pour faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Je serai toujours avec toi. Et je te rendrai inébranlable comme un mur de rein. Ils frapperont leur front sur toi et toi tu frapperas ton front sur eux et tu le briseras. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il voulait simplement lui dire, si tu gardes cette parole, et que ma voix, ma parole continue à sortir dans ta bouche, tu vas toujours réussir, Jérémie. Même si tu es en train de traverser cette vallée de Baka, reste propre, reste confiant, reste attaché à moi. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je pense que l'Esprit du Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Ces moments-là existent dans la vallée de Baka. Mais celui qui garde la parole, qui est un feu, il finit toujours par avoir une lumière qui le conduit. Il ne jette pas son flambeau. Il marche avec cette parole. Il va arriver au bout du tunnel. Il va arriver de l'autre côté de la vallée de Baka. Il en sortira et il verra que l'Éternel est vainqueur. L'Éternel lui a fait traverser ces choses-là pour lui apprendre, pour lui montrer le secret de la vie, pour lui montrer l'intelligence des méchants, pour lui montrer les actions et les intentions des maléfiques et lui donner de prévaloir sur cela et de ne pas tomber dans le piège. Et il va continuer, n'est-ce pas, le chemin avec la parole de Dieu dans la victoire. Amen. Ce sont des choses que l'on n'invite pas. Ce sont des choses qui viennent. Voilà pourquoi le psaume 66 nous dit, Seigneur, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Tu as mis un fardeau lourd sur nous. Tu nous as fait passer par le feu. Tu nous as fait passer par l'eau. Tu nous as éprouvés. Tu nous as fait passer par les creusets. Tu nous as éprouvés, Seigneur. Tu as mis sur nous des fardeaux lourds. Tu as fait monter même des hommes sur nos têtes. Nous étions comme des personnes écrasées. Mais après tout cela, tu es venu, tu nous as tirés de là. Tu nous as fait sortir de là pour nous donner quoi? Pour nous donner l'abondance. Pour nous donner l'abondance. Une vie abondante. Une vie équilibrée. Une vie à l'abri des besoins. Une vie libre de ceux qui nous opprimaient, de ceux qui nous oppressaient, de ceux qui voulaient nous détruire, de ceux qui voulaient nous écraser. Tu nous mets au large, tu nous mets dans l'abondance. Mais dans tout cela, parce que la personne a fait quoi? Il a gardé la parole. Quelque part, David dit, nous sommes comme un peuple qui n'a plus de Dieu. Tu ne sors plus avec nous, ô Dieu. Tu ne sors plus avec nous dans nos batailles. Et tout cela nous arrive sans que nous ayons oublié ta parole. Tout cela nous arrive sans que nous ayons étendu nos mains vers notre Dieu. Si nous avions étendu nos mains vers notre Dieu, tu ne manqueras pas de le savoir. Mais regarde
Nous n'avons pas tendu nos mains vers notre Dieu. Nous ne t'avons pas oublié. Nous n'avons pas laissé ta parole. Mais tu ne sors plus avec nous. C'est comme si tu n'es plus avec nous. Nous sommes comme un peuple qui n'a plus de Dieu. Alléluia. Là, c'était David est passé la vallée aussi de Baca. Mais ce qui est beau, il a dit, nous n'avons pas tendu nos mains vers d'autres dieux. Nous n'avons pas laissé ta parole. Ils étaient toujours dans la parole. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé en David? L'Éternel a établi une alliance avec lui, une alliance éternelle. Il a béni son règne. Il a béni. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est comme un feu. Les feux qui donnent la vie, les feux qui donnent la purification, le feu qui éclaire, le feu qui donne à la nourriture son bon goût, pour que la nourriture soit digeste. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, ma chère famille, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Lève-toi pour que nous prions. Et pour toi qui es en train de nous suivre en ligne, lève-toi. Si jamais le monde ou je ne sais pas qui, les gens qui sont tout autour de toi ou loin de toi, commencent à te séduire pour que tu ne marches plus selon le conseil ou la voie de Dieu, reconnais que la parole de Dieu est un feu. C'est un feu. C'est-à-dire, le feu, c'est une richesse. Aujourd'hui, l'énergie, c'est de la richesse. Le feu, c'est la lumière, c'est la vie. Le feu, c'est notre bénédiction. Tu viens de la parole, tu es toi-même fait de la parole. Et c'est cette parole qui te réajuste. Rentre dans la voie du Seigneur et n'abandonne pas. Accroche-toi et avance toujours. Tu verras que l'Éternel te permettra de vaincre. Alléluia. Élève ta voix et prie l'Éternel avec tes propres mots là où tu es. Prie l'Éternel, prie Dieu, prie le Seigneur. Je vais garder ta parole. Je veux marcher dans tes sentiers. Je veux marcher dans ta parole. Je veux marcher dans ta voie. Alléluia. Je veux marcher dans tes principes. Je veux marcher dans ce que tu dis, dans ce que tu proclames. Je veux marcher dans ta vérité. Je vais marcher dans ta parole, ô Dieu. Pardonne-moi quand mon pied est dévié, quand les circonstances qui n'étaient pas favorables dans ma vie m'ont poussé à croire que l'Éternel, mon Dieu, tu m'as abandonné. Pardonne-moi quand je crie à cela. Mais tu es un Dieu qui prend plaisir à mon bonheur. Tu es l'Éternel qui veille tout le temps à mon bien-être.
il est court. Sol et le vent au se couchant, je l'ombre des voiles maroutes. Comment te remercier? Je t'essaie déjà. Mon âme tremble de joie. Je pleure, je ris, je suis ivre de toi. Car je vis ta liberté. 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 Tu vis la liberté de Dieu grâce à sa parole. Je vis ta liberté. Vis la liberté du Seigneur. Je vis ta liberté. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes tout le temps, car nous avons été créés par toi, qui est la parole de vie, qui est la parole vivante, qui est la parole qui restaure nos vies. Ta parole qui est un feu, qui nous restaure, qui nous régénère, qui fait que tout le temps nous puissions marcher dans une confiance totale. Au milieu de toutes les épreuves, dans des moments difficiles, tout comme dans des moments faciles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Amen. Nous donnons les annonces et puis on apporte les offrandes. On ne vient pas dans sa maison à vide. Nous avons la prière matinale demain de 6h à 7h. Jeudi, la même chose. Et vendredi soir, nous avons le culte des doubles portions en ligne. La prière matinale, c'est toujours en ligne, vous connaissez. Et la nuit de vendredi, la nuit, donc à partir de 23h, il y a la veille des prières. Jusqu'au matin avec les intercesseurs. Et samedi, n'est-ce pas, à minuit, nous avons la prière sur Zoom, où nous intercédons tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons pendant que celui qui a son offrande peut apporter.
le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de notre Père Céleste et la communion de l'Esprit nous accompagnent tous dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. À demain matin lors de la prière matinale.